Bonjour, Marie-Pierre de Gueuzer, fleuriste, magasin Rêve de Fleurs à Vis-en-Artois, dans le Pas-de-Calais, entre Arras et Cambrai. Alors aujourd'hui, je vais réaliser un petit centre de table, comme on approche des fêtes de Pâques. Donc ce sera un petit centre de table printanier. Donc pour ceci, je vais glaner dans mon jardin des végétaux. J'ai pris du buis, du sapin, du laurier, du viburnum tinus. Après, je peux utiliser de l'eucalyptus, du sol tortueux, comme ceci. Donc ça, pas de panique, si vous n'en avez pas chez vous, il est encore temps d'en trouver chez les artisans du végétal. Donc ça, c'est le noisetier tortueux, du viburnum tinus, de la prêle, de l'eucalyptus. Voilà, après, bon, vous pouvez utiliser aussi des boules d'hortensia, de l'arôme. Donc tous ces végétaux-là, on les trouve chez les artisans du végétal. Après, j'utilise aussi de la mousse, ça on en trouve dans son jardin, de la mousse, des pots de terre cuite de récupération. Les bulbes, je suis allée dans mon jardin et je les ai retirés de la terre. De toute façon, il n'y a pas de souci, vous les retirez pour votre centre de table, vous les remettez après, quand c'est fané, vous les remettez en pleine terre. Vous pouvez toujours les réutiliser. Après, en outil, donc j'utilise un sécateur, c'est pour couper le bois. J'ai un coupe-tout, donc ça coupe le fil de fer. Hop. Ça sert à tordre aussi le fil de fer. Des ciseaux, un couteau et mon transplantoir. Une agrafeuse éventuellement. Donc là, comme c'est bientôt Pâques, on mange des œufs et on récupère les coquilles. Après, la mousse. Il vous faut de la mousse pour mettre dans le contenant. Donc là, c'est une mousse sèche. Je vais vous expliquer comment on la trempe. Celles-ci, elles ont déjà pris l'eau. Alors, un bloc de mousse, il ne faut jamais forcer pour l'imbiber. On le pose, il descend tout seul. Mais pour ça, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire 2 minutes avant de faire sa composition. Donc on le laisse tremper, ça servira pour une autre fois. Donc aujourd'hui, j'ai pris celle-ci que j'avais mis à tremper hier pour être sûr que ce soit bien humecté. Alors je prends mon petit bulbe du jardin, je vais le poser là, dans la soucoupe. Donc j'ai pris un petit nid de Pâques, c'est tout de la récupération. Donc vous avez bien un petit panier, un petit seau en zinc, enfin tout ce que vous voulez, même un pot en terre cuite, il n'y a pas de souci, c'est joli, ça peut être champêtre. Et c'est champêtre. Donc mon bloc de mousse que je vais couper pour placer ici. Voilà. Ensuite, je coupe les bords. Voilà, je cale avec de la mousse, ça va cacher un petit peu les bulbes. Ici, donc là c'est de la mousse boule et on peut utiliser aussi de la mousse plate que je vais mettre sur le côté. Alors c'est pareil, quand je dis je récupère tout, hein. Même les pommes de pin, il ne faut rien laisser perdre. Ça sert pour tout. Après, on peut mettre un petit peu de feuillage. Donc là, j'utilise mon sécateur. Donc j'alterne un peu de feuillage nerveux comme le thuya. Après, on peut mettre un peu de feuillage calme comme le laurier. Ça dynamise la composition. Voilà pour le verdurage. Après, les arbustes commencent à faire leurs petits bourgeons. Donc, comme on est dans le thème végétatif, on met quelques branches qui commencent à bourgeonner. Après, bon, vous avez la prêle aussi, mais ça sera plus du linéaire. Donc, après, je vais cacher un peu la mousse avec les baies de viburnum. Oups. Alors, je vais prendre mes tulipes.
Bon, avec la chaleur, elles se sont bien ouvertes, mais vous inquiétez pas, dès que vous les remettez au frais, elles se referment. La nuit, elles se referment. Là, en plein soleil, c'est sûr que ça s'ouvre. Après, on peut rajouter, je n'en ai pas mis là, j'en ai pas ramené, mais des renoncules. Vous voyez, vous pouvez couper des renoncules comme ça, c'est dans votre jardin également. Des anémones, qu'est-ce qu'on peut encore mettre? On peut mettre des jacinthes aussi, si vous en avez, elles commencent à sortir du jardin. Les muscaries, les crocus, tout ça, ça peut se mettre dans la composition. Alors on les coupe à différentes hauteurs. Bon là j'ai choisi jaune et blanc parce que bon, ça fait Pâques. Mais bon, on peut faire dans toutes les couleurs, hein, selon votre intérieur. J'aime bien travailler par chiffre impair. Après, on peut l'étendre un peu comme ça. Ici, bon, j'ai choisi de faire rond parce que ça fait plus l'œuf. Mais sinon, on peut très bien mettre du branchage sur les côtés. Bon, ça, c'est du cornouiller. Donc, il y a différentes couleurs de cornouiller. Et on peut très bien, en le dénudant, faire une petite composition comme ça, qui parte plus en largeur. Mais là, je vais me contenter de la faire droite. Donc, après, je continue mon verdurage, bien sûr, pour éviter de voir la mousse. Donc toujours avec mon Viburnum tinus. Ça peut très bien être aussi du Skimia. J'en ai là dans les compositions, je remonterai après. Il faut bien tourner dans tous les sens pour voir un peu. Donc vous voyez, c'est pas sorcier, hein, et c'est vite fait. Voilà. Donc ensuite, on passe aux accessoires. Donc là, on peut les attacher un petit peu parce que c'est vrai que quand il fait chaud, les tulipes, elles ont tendance à s'épanouir et ramollir. Donc on prend ou du raffia naturel ou alors du petit fil de fer comme ça, du petit fil de cuivre. Je cherche mes ciseaux. Hop. Et j'attache comme ça. C'est pour ça que d'avoir du branchage en hauteur, ça sert de support pour tout ce qui est fleurs assez molles, comme la tulipe, comme l'ornithogalum aussi, qui est une plante vivace, bon, qui n'est pas encore sortie de terre, mais vous trouverez ça chez votre horticulteur artisan du végétal au printemps. Donc pensez à planter vos plantes vivaces afin de confectionner vos compositions. Donc là, bon, c'est une composition de Pâques, mais vous pouvez les faire à d'autres périodes de l'année. Bon, vous n'aurez pas de tulipes, mais il y a plein d'autres fleurs vivaces que vous pourrez utiliser, comme l'hortensia par exemple aussi, dans les arbustes. Voilà. Donc après, en accessoire, ben, j'ai mes petites coquilles d'œufs que je peux poser comme ça, un petit peu par-ci, par-là. Du pot, pour que ça fasse vraiment comme si on avait sorti le pot de la terre. Ça fait des petites délimitations et puis ça fait champêtre. Hop. Je remets un petit peu de mousse comme ça. Coquille.
Ensuite, je peux utiliser des écorces. Donc ça, des écorces, c'est pareil. Si vous n'en trouvez pas dans votre jardin, vous trouvez des sacs comme ça chez les artisans du végétal avec plusieurs grosseurs. On trouve de tout. Après, vous pouvez utiliser du mush de coco. Ça sert également pour remettre dans les jardinières. Mais on peut très bien, dans les jardinières, dans les pots, mais on peut très bien en mettre dans les compositions. Voilà. Bon, après, je n'ai pas expliqué qu'on pouvait aussi faire qu'avec des plantes. Donc, on utilisait le terreau pour les plantes, terreau universel pour tout ce qui est composition de plantes comme ça. Vous voyez, pour le printemps, là, j'ai mis des petits bulbes de jonquilles, des narcisses, des muscaries, des crocus. Donc ici, vous voyez, je vais installer quelques écorces. Oups. Posées comme ça, par-ci, par-là. Donc ça fait vraiment un mini jardin. Oups. Comme ça. Voilà. Après, quand vous recevez quelque chose de fragile, bien emballé, vous récupérez. Ça peut faire le petit nid de Pâques. Et pourquoi pas mettre des petits œufs de Pâques en chocolat pour les enfants le jour de Pâques. Voilà, après, bon, on peut partir sur du plus sophistiqué en mettant des petites boules comme ça, mais bon, là, je ne juge pas nécessaire parce que c'est pas mes couleurs. Voilà, je vous ai préparé donc un petit centre de table pour Pâques qui ne coûte vraiment pas cher, qu'avec des produits du jardin, des végétaux, de la récupération. Donc après, aussi à vous de faire vos petits jardins à l'extérieur, sur la terrasse, hein, avec des petites primes verts, toutes les petites plantes de printemps, primes verts, pensées, pâquerettes, narcisses. Le skimia, je vous disais, ça peut aussi remplacer le viburnum tinus en verdurage, parce que c'est joli, ça sent bon. Des renoncules, vous voyez, renoncules, pâquerettes. Voilà, donc vous avez tout un petit assortiment de pots. Comme on a besoin de couleurs au sortir de l'hiver, j'ai mis des pots de couleurs.